L'idée, c'est qu'ils puissent avoir des bulles d'aventure. C'est qu'ils puissent vivre en fait leur enfance pleinement, avec insouciance et liberté, et que ça ouvre des espaces d'imaginaire pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau le temps, s'ils veulent, de pouvoir observer une fourmi 2 heures et de créer tout un jeu autour de ça, tout un imaginaire, toute une histoire. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Vous le sentez aussi, vous, ce mouvement qui nous porte de plus en plus vers des vacances authentiques, au vert, à la montagne ou à la campagne en toute saison. Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vos enfants pourraient kiffer 2 fois plus leurs vacances et vous aussi ? De rêver qu'ils oublient les dessins animés pour passer leur journée à jouer, courir, faire des cabanes et grimper aux arbres ? Sofia Palazzolo a transformé cette envie en concept. Elle a créé Tribu Muto, des séjours pour reconnecter les enfants à la nature et déployer leur créativité. Elle vient nous parler de son idée, de ses valeurs et de ses ambitions, en compagnie de la responsable pédagogique de ces programmes, Anne-Jeanne Etienne Bled, éducatrice Montessori et éducatrice nature. Ensemble, on va parler de vacances, de nature et d'éducation, évidemment. Bonne écoute. Salut Sofia, bonjour Anne-Jeanne. Salut Marine. Merci d'être venue jusqu'à mon micro. Merci de nous inviter. On commence à bien se connaître et donc j'avais envie que tu nous parles, que tu présentes ce déclic Tribu Muto. Comment ce projet est né, comment c'est venu ? Tribu Muto, c'est né de la somme de plein de réflexions en tant que maman et de constats. Déjà, le premier, c'était que les villes sont de moins en moins adaptées aux familles et qu'on a besoin de retrouver du temps et des espaces verts. Et donc, ça s'est matérialisé avec la problématique des vacances qui reviennent quand même toutes les 5 semaines à peu près et qui sont à chaque fois un vrai Tetris d'organisation au sein de la famille, au sein du couple, pour essayer de tout concilier. C'est-à-dire, le fait d'avoir envie d'aller respirer, tant les enfants que les parents, continuer à travailler dans certains cas, avoir des moments de qualité avec ses enfants et pas se retrouver avec autant de charges que dans son quotidien, et justement avoir une vraie coupure avec la course dans laquelle on est toute l'année, particulièrement en ville, j'ai l'impression. Et puis aussi éviter tout ce qui est surcharge d'activités où on leur vend des activités qui sont en fait des garderies et où ils sont absolument pas dupes de la supercherie. Donc voilà, donc c'est né de tout ça, cette envie-là, et de décharger les familles de cette charge, parce qu'en fait, si être parent aujourd'hui, c'est devenu... Enfin, moi, j'entendais beaucoup autour de moi le fait que être parent, ça rime avec contrainte. Et je pense que ça l'est devenu parce que c'est courageux d'être parent aujourd'hui. C'est une charge et une organisation qui est hyper dure à masteriser. C'était l'envie d'enlever toute cette charge aux familles pour que ce soit de nouveau merveilleux d'être parent et une source de joie. Et qu'on ait tous envie d'avoir du temps pour soi et d'avoir du temps ensemble autrement. Comment pitcher Tribu Muto en quelques phrases ? Tribu Muto, c'est des moments hors du temps pour prendre soin des familles et où chacun a de l'espace pour soi et ensemble autrement. Tu disais que c'est venu d'une réflexion de maman. Concrètement, quel était le problème que tu voulais résoudre en tant que maman sur les vacances d'été ou vacances de la Toussaint ? Et comment Tribu Muto a résolu ce problème pour toi ? Alors le premier problème, c'était l'organisation. C'est-à-dire que moi, je culpabilisais de continuer à travailler, de ne pas sortir les enfants du quotidien. J'avais envie qu'ils aient vraiment des parenthèses ou des bulles pour souffler et que ça coupe cette course et de les emmener respirer au vert. Parce qu'en tant que citadin, ils passent pas beaucoup de temps dehors et il manque d'espace. Donc j'avais vraiment envie qu'ils retrouvent cette liberté-là, que nous, on avait, j'ai l'impression, plus enfants, et qui a été hyper importante de pouvoir jouer en liberté dehors. Alors, comment tu as imaginé ces séjours ? Donc, le concept est assez inédit. Les parents peuvent travailler. Il y a des espaces de coworking. Ils peuvent faire du sport. Ils peuvent ne rien faire. Lézarder au bord de la piscine en été, par exemple. Les enfants, eux, sont conviés à un stage nature. Qu'est-ce qui se passe dans la journée des enfants ? Alors, ils sont pris en charge par des animatrices. Et justement, Anne-Jeanne va
en pouvoir en parler, pour aller découvrir la nature autrement. Et surtout, je vais donner moi ma version en fait de ce qui se passe dans ces journées. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir des bulles d'aventure. C'est qu'ils puissent vivre en fait leur enfance pleinement, avec insouciance et liberté, et que ça ouvre des espaces d'imaginaire pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont de nouveau le temps, s'ils veulent, de pouvoir observer une fourmi 2 heures et de créer tout un jeu autour de ça, tout un imaginaire, toute une histoire. Donc, la signature pédagogique, et c'est ce qu'on a travaillé ensemble avec Anne-Jeanne, elle leur permet d'avoir du temps, de la liberté, et qu'elles permettent de travailler de l'imaginaire, partant aussi d'un ancrage de la nature. Et pourquoi ? Parce que il y a plein de bienfaits en fait à être dans la nature pour les enfants, et même pour les adultes. Et c'est aussi parce que moi, ça partait du principe que, si tu veux, je trouve qu'on vit dans une époque qui est anxiogène, notamment par rapport au climat et à la planète. Et je me disais, si on leur apprend pas à aimer la vie, aimer la nature, on va les charger simplement d'une angoisse sans qu'ils aient les ressources pour pouvoir les affronter. Donc c'était un peu cette phrase de Cousteau de on aime ce que l'on protège et on protège ce que l'on aime. Donc l'idée de ces journées-là dans la nature, c'est qu'ils puissent la découvrir autrement et aussi quelque part se l'approprier ou réapprendre à vivre en harmonie en fait avec la nature. Comment ils peuvent avoir envie de la protéger s'ils ne l'aiment pas ? Exactement. Et s'ils ne la connaissent pas. J'y vais avec mes gros sabots, mais par rapport à un séjour à la campagne avec un kids club, comment on peut différencier les deux ? En quoi ça n'a rien à voir avec un kids club ? En quoi ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir parce que un kids club, on est dans, pour moi, c'est mon point de vue Alors déjà, ça dépend. Le kids club, c'est très aléatoire. Il y a des gens très bien et ça dépend de sur qui on tombe et c'est de l'humain. Donc ça dépend de ce que l'humain va avoir envie de transmettre aux enfants. Nous, on travaille justement sur un recrutement. On est sûr de chercher des personnalités qui sont à la fois qualifiées, mais qui sont aussi des personnalités qui ont cette générosité-là et cette envie de transmettre de la bienveillance et des connaissances au sujet de la nature et qui ont vraiment cette envie d'accompagner les enfants dans une aventure. Donc ça, c'est, je pense, la première différence. La deuxième, c'est qu'un Kids Club, t'es un peu dans une surenchère de l'activité. Il y a plein de propositions. Et donc, on reste dans une activité presque un peu passive de l'enfant qui attend qu'on lui propose des choses et à qui on offre aussi beaucoup de choix, mais sans le pousser à lui, en fait, construire et développer ses choix et ce qu'il a envie de faire. Or, chez Tribu Muto, c'est vraiment ce qu'ils font, en fait, avec les animatrices. Alors, elles ont beaucoup de choses dans leur besace, comme dit Anne-Jeanne, mais elles ont évidemment des activités à leur proposer, mais elles vont surtout les accompagner en fonction de leurs envies. Un enfant qui a juste envie d'observer ou qui a simplement envie de construire une cabane des heures, et ben en fait, c'est possible. Et on va l'accompagner là-dedans. Et ça, c'est très différent d'un kids club où l'environnement va façonner en fait la façon dont ils vont agir et ce qu'ils vont faire. Là, c'est à eux, ancrés dans la nature, de créer leur activité de la semaine. J'ajoute que, vu le faible volume d'enfants, vous mélangez aussi les âges. Donc, de 12 à 5 ans, la tranche d'âge est même plus grande, les enfants sont tous ensemble. Donc, il n'y a pas de division en groupe d'âge. Non, et peut-être que je vais laisser le micro à Anne-Jeanne là-dessus, mais simplement, il y a un côté un peu cousinade, comme on se le dit. En fait, l'intérêt de mélanger les âges, et Anne-Jeanne va en parler parce que c'est vraiment au cœur de la pédagogie Montessori, mais l'intérêt, c'est aussi qu'il n'y a pas les petits, il n'y a pas les grands, il n'y a pas les moyens. Il y a les plus jeunes, il y a les plus âgés. On voit ensemble comment on compose. On apprend, moi, en tant que d'un experte à ce niveau-là, moi, ma vision, elle est qu'on apprend à composer avec l'autre en fonction d'une personnalité aussi. Et pas que on est dans la cour au même moment, on est au même âge, on est de la même taille. Donc, en fait, ça les sort aussi de ces référentiels-là et de ces habitudes-là. Et puis, c'est intéressant de voir comment les plus jeunes voient la progression de là où ils vont arriver, de voir comment les plus âgés peuvent reconnaître ou avoir plaisir à refaire avec les plus jeunes certaines choses qu'ils ne s'autorisaient plus à faire, comment ça les reconnecte aussi à leur âme de plus jeunes et que ça conserve leur âme d'enfant. Donc, il y a plein d'intérêts au fait de mélanger les âges. Tu veux peut-être rajouter Anne-Jeanne, oui. Est-ce que tu veux bien déjà te présenter et nous parler de ta rencontre et de ta collaboration avec Sophia ? Alors moi, je suis aujourd'hui parisienne, mais en fait, j'ai passé toute mon enfance à la campagne, à construire des cabanes dans les arbres au fond du jardin. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux enfants aussi.
Et donc, je suis éducatrice Montessori, comme tu disais, et accompagnatrice en pédagogie Montessori dans les écoles, et éducatrice nature de terrain, et formatrice en PPN, donc pédagogie par la nature. Et en fait, ces deux passions pour moi, j'ai souhaité les réunir. Les deux choses que j'aimais, donc la nature et Montessori, et j'ai créé et j'ai fondé Pousse, qui propose des activités d'accompagnement en nature, des activités nature à Paris et sa région. Voilà, pour les familles, etc. Et les écoles. Et donc, quand Sophia m'a parlé de Tribu Muto et m'a invitée dans l'aventure, parce que ça aussi, c'est une aventure, et ben en fait, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est déjà la notion de valeur, les valeurs de Tribu Muto, qui en fait correspondent aux miennes et qui correspondent exactement à ce que je veux, moi, transmettre, que je souhaite transmettre aux adultes de demain. Ce mélange pédagogie par la nature, pédagogie Montessori, c'est tout à fait ce que je porte et ce que j'ai envie qu'ils portent aussi. Et on parle de pédagogie Montessori ou la nature, mais en fait, il y a vraiment toute la notion aussi de pédagogie positive, de CNV, de transmission de la paix, l'empathie, le temps passé, de prendre le temps de faire les choses, de rentrer dans un moment hors du temps, tu disais, Sophia, et la notion de prendre le temps et de ralentir, surtout dans un quotidien aujourd'hui citadin ou pas, qui est vraiment très, très, très rapide pour eux et pour les adultes, et leur apprendre à prendre le temps d'observer, prendre le temps de se poser des questions, prendre le temps de vivre leurs émotions. Parce que des fois, on est dans un rythme tellement rapide, oui, bon, ok, bah, on en parlera ce soir, de cette émotion qui a envie de sortir. Et en fait, on n'en parle pas le soir. Et là, on est vraiment dans un moment où nous, on est là pour accueillir déjà, et accueillir autant les émotions des enfants que des parents, d'ailleurs, quand même. Parce que mine de rien, dans la nature, on se rend compte que les émotions, elles s'expriment beaucoup plus. On est là pour les accueillir. On sait qu'elles vont s'exprimer beaucoup plus et on est là pour les accueillir encore mieux. Et pas les éteindre, mais vraiment les accompagner. Et il se passe vraiment des choses très, très belles dans ces cousinades. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, ouais. Dans ces cousinades d'âge mélangé qui créent ensemble, qui expérimentent ensemble, qui découvrent ensemble, qui rient ensemble, qui bougent ensemble. Enfin, il y a vraiment un équilibre entre la motricité globale, parce que le mouvement, c'est vraiment très important, et la motricité fine, parce que dans les séjours Tribu Muto, ils fabriquent des choses. Et ils fabriquent avec leurs petites mains et avec leurs petites têtes, ou leurs grandes têtes même, je dirais. Et il y a une entraide, justement, dans les fabrications qui sont issues de la nature, une entraide entre les plus âgés et les plus jeunes, et c'est pas du tout les plus âgés qui aident toujours les plus jeunes, c'est très souvent dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui est très beau. Il n'y a pas du tout de nivellation dans un sens ou dans un autre, en tout cas pas négative. Et c'est très beau parce que c'est accepté aussi par les plus âgés qui acceptent que justement dans cet endroit qui est hors norme, la nature, et hors code. Et hors hiérarchie. Et ben voilà, en fait, ça insiste sur la non-hiérarchie parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas hiérarchisé finalement. C'est marrant que tu parles du temps parce que je l'avais pas conscientisé comme ça, mais effectivement, en tant que parent, on les voit partir avec leurs bottes. Et là, la journée va être uniquement rythmée par le retour au déjeuner, voire une journée où on a même un pique-nique. Est-ce que c'est ça aussi la pédagogie par la nature, c'est supprimer un peu le rapport au temps et à la pression du temps? Alors, on a toujours une trame. Pour nous, c'est très important d'avoir une trame de choses qu'on souhaite proposer en fonction de la saison. Ça, c'est vraiment très important, cette cohérence. On veut vraiment transmettre du sens et on fait des choses en fonction de la saison. Des trames d'activités possibles, de jeux possibles aussi, toujours en fonction de la saison. Parce que notre but, c'est quand même de distiller justement la nature, l'intelligence de la nature, l'émerveillement sur la nature à travers des choses ludiques. Mais parfois, heureusement, on est dans le vivant, que ce soit par les enfants, avec les enfants ou avec le lieu où on est. Et en fait, on va complètement être flexible par rapport à cette trame et pouvoir tirer le fil, comme je dis souvent, et pouvoir sortir, aborder des sujets qui n'étaient pas du tout prévus et creuser sur des sujets vraiment qui vont passionner les enfants. Et c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, même pour eux. Et il y a du vivant, on est dans du vivant. Tout d'un coup, on rencontre un lombric, parce que le vrai nom de ver de terre, c'est lombric. Et on avait prévu de parler de l'escargot. Et non, on va parler du lombric et on va vraiment fabriquer plein de choses avec le lombric, ou des histoires ou plein de choses possibles. Et c'est OK. Et plus on a une trame justement solide, plus on peut se permettre cette flexibilité. Je rebondis sur cette notion de temps dont tu parlais dans la PPN, mais qui est pour moi hyper... PPN, pédagogie par la nature. Mais qui est hyper importante au sein des séjours Tribu Muto. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les enfants partent avec les animatrices et ils vont vivre leur journée comme ils l'entendent. Donc, il y a ce côté où le temps s'arrête et où ils ont envie de passer 2 heures à tel endroit. En fait, cette notion de timing disparaît absolument. Mais elle est importante, en fait, même au niveau des adultes. En tout cas, nous, c'est l'objectif pour l'équipe, c'est que
Et c'est ce qu'on nous dit souvent après les semaines Tribu-Muto, c'est un moment où on a l'impression que le temps s'étire. Parce que justement, on redonne de l'air, on redonne de l'espace et on enlève tout objectif de performance. Et je pense que c'est ça qui donne une autre notion du temps. L'idée de départ, c'était de se dire, donner la liberté aux enfants d'être des enfants et donner la liberté aux adultes de se reconnecter à leur âme d'enfant dans leur façon d'être parents. Parce qu'en fait, c'est l'émerveillement, il est là. Il est justement de ressauter dans une flaque ensemble et d'en rire. Et on n'a pas besoin d'un kids club, en vrai, d'une piscine et de tout ça. C'est hyper simple de partager un vrai instant avec son enfant quand on est connecté à ça ensemble. Un des piliers de la PPN, l'important, c'est le processus, c'est pas le résultat. Bien sûr que quand on construit une cabane, on a envie qu'elle tienne. Et si elle tient pas, on se demande pourquoi elle tient pas. Et en fait, on en apprend beaucoup plus que si elle avait fonctionné tout de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se recoupe exactement avec la pédagogie Montessori, parce que dans la pédagogie Montessori, c'est le chemin est plus important que le résultat. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup des piliers dans ces deux pédagogies. Donc ça, c'était important à souligner. Et cette notion de production aussi, parce que souvent dans les clubs enfants, etc., il y a une production. En fait, on va produire pour les parents, un petit peu quand même. Production fait un collier de pâtes, je ne sais pas, là je suis dans le truc péjoratif, mais pour montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Ou faire un spectacle. Ou un spectacle aussi, sauf si ça vient des enfants. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il se construit plein de choses, il se produit plein de choses, mais qui ne se voient pas obligatoirement. Et c'est ça aussi le lien avec la pédagogie Montessori, c'est qu'on est entre construction intérieure. Et ils sont construits des choses. Mais en fait, elles se verront plus tard parce qu'en fait, on est en train de construire des individus, des adultes de demain. Et on est en train de planter les graines. Il faut continuer à les faire pousser, à les arroser, à mettre beaucoup d'engrais. Et il y a des choses qui vont se voir le soir même avec les parents, quand ils vont revenir voir les parents, parce qu'ils vont raconter tout ce qui s'est passé ou pas. Et c'est OK. Il y a cette euphorie, et finalement, qui est basée sur l'émerveillement. Et l'émerveillement, autant de la part des enfants que des adultes. Parce que moi, personnellement, quand j'entends, je sais pas, un oiseau qui chante, je fais pas semblant d'être émerveillée, quoi. Je trouve ça vraiment, magique. Justement, dans les piliers de la PPN, pédagogie par la nature, quel rôle joue la nature ? C'est l'acteur principal, c'est le support, c'est comment définir ça ? Pourquoi la nature ? C'est et l'acteur principal, et le support, et l'outil, et le décor. On peut distinguer pédagogie par la nature de pédagogie sur la nature. Ce que j'ai compris, moi, en venant chez Tribu-Muto, c'est que mes enfants n'allaient pas apprendre tous les noms des arbres. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Rachel ou Clémence, elle me dit non, je ne sais pas ce que c'est, on va regarder sur Google le soir. On n'est pas dans un truc didactique. Voilà. Alors c'est là où c'est pas devenir une encyclopédie de la forêt. Du tout. On est d'accord. Sauf si les enfants ont envie de ça, en fait. Ils sont tous différents. Et s'il y en a qui a une intelligente naturaliste, lui, c'est son fil à tirer. Si lui, il a envie de savoir, c'est OK. En revanche, ce qui est OK aussi, c'est que l'adulte ne sait pas tout. Et d'ailleurs, moi, je dis très souvent, je sais pas tout. Et heureusement, parce que si je savais tout, qu'est-ce que je m'ennuierais ? Et je dis aussi, il n'y a aucun adulte qui sait tout, que ce soit la maîtresse, vos parents, vos grands-parents, sachez-le, c'est comme ça, mais tant mieux pour eux. Et surtout, vous nous en apprenez tellement, vous aussi, vous nous apprenez les enfants, aux adultes. Vous apprenez des choses aux adultes. Et ça, on ne sait pas, on va chercher ensemble. Et en fait, on va apprendre à chercher. C'est aussi une façon de titiller les curiosités. Et que les autres, entre eux, ils s'apprennent des choses aussi mutuellement. En revanche, comme c'est du vivant, chaque personne qui accompagne a aussi sa fibre. Et s'il y en a une qui adore les arbres, elle peut transmettre ça si elle est là-dedans. Ou l'autre qui adore faire des tisanes avec les plantes, elle peut transmettre ça. Chacune, en fait, va apporter sa passion. Et c'est pour ça que c'est passionnant. Et là où c'est très Montessori, c'est qu'en fait, c'est un apprentissage basé sur l'expérience, le jeu et le plaisir. Donc, c'est des choses que les enfants retiennent. Ils vont croiser. En fait, c'est des choses dans le vivant. Et c'est des choses, en fait, qui sont cohérentes. On parlait tout à l'heure de si on rencontre un ver de terre, un lombric, je rappelle, on va en parler et on va pas dire attendez, on avait prévu de parler de l'escargot. Non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Maria Montessori disait l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Il y a cette notion de on n'est pas là pour apporter des savoirs, et en fait, ça n'aura aucun sens. On est vraiment là pour transmettre un sens, le sens des choses et une cohérence. Et c'est comme ça qu'ils vont s'en souvenir, et c'est comme ça qu'ils auront envie de le transmettre, et c'est comme ça qu'ils le respecteront de façon naturelle. Et c'est une autre posture de l'adulte. C'est une posture où l'adulte est là pour accompagner et il n'est pas là pour dominer ou montrer ou enseigner ou inculquer. C'est une construction main dans la main. Et c'est ça qui est aussi très différent et propre. Et joyeux. On comprend mieux donc
Moi, j'ai bien compris, je pense, et je pense qu'on comprend mieux en quoi ça consiste. Moi, j'ai compris aussi en le vivant que c'était quelque chose qui rendait les enfants beaucoup plus libres que ce qu'on fait d'habitude, que ce qu'on leur donne au quotidien. Justement, est-ce que la PPN, Montessori, bon, on a beaucoup d'objets maintenant, il faut acheter des choses Montessori, mais justement, pour sortir de ça, est-ce que vous auriez des conseils sur comment on peut nous-mêmes s'inspirer ou s'emparer de la pédagogie par la nature pour faire sortir nos enfants le week-end. Du coup, je parle pas seulement de vacances, mais de loisirs. Est-ce que ça peut aussi nous inspirer et nous redonner envie d'embarquer nos enfants en forêt ou à la campagne? Alors, je dirais déjà, la première chose, ça serait de pas se dire je vais faire de la pédagogie par la nature. J'imagine. Mais en fait, de le faire avec son cœur. Je suis pas en train de faire de la pédagogie, je suis juste en train de kiffer. Je suis juste en train de prendre plaisir. Waouh, viens, waouh, regarde la lumière à travers la feuille. Oh, mais c'est hyper beau. Et si on la dessinait? Oh, écoute, attends, il y a un oiseau, on a l'impression qu'il est en train de parler à un autre oiseau. Qu'est-ce qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils se disent? Enfin, en fait, c'est vraiment, pour le coup, se reconnecter à son âme d'enfant. Parce que Et les se enfants réagissent au quart de permettre- tour à ce genre de Et truc. oui, Comme tu et en dis, on plus- met Et en dans la plus, là, flamme. quand je fais ça, je fais pas semblant. Hein. Sincèrement, je sais pas du tout du fait que c'est en toute honnêteté, voilà, c'est Parce vrai. que tu es une enfant, Bah, on est tous. bien sûr. Mais en fait, il faut pas qu'on se dise bon alors aujourd'hui, attends, on a mis tout ce qu'il faut dans le sac à dos, on a suivi toute la petite liste, nanana. Alors on a dit qu'on allait en forêt, hein, parce que voilà, comme s'il fallait qu'on se convainque. Non, en fait, bah on y va. Déjà en fait, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir le porter et pas le faire parce qu'il faut le faire. Mais il faut vraiment en avoir envie et transmettre ce plaisir. Et en fait, ça va déborder, ça va couler de source. Et après, il y a des petits trucs, par exemple, oh mais attends, il fait froid quand même, maman. Bah oui, mais on va prendre un petit chocolat chaud et on va s'arrêter, on va se faire du bien, on va prendre un petit chocolat chaud. S'il y a des enfants qui aiment lire, eh ben viens, on va prendre un petit livre, on va le lire sous l'arbre. Tu sais, l'arbre que la dernière fois t'avais bien aimé, on va se mettre à son tronc. Et si on lui trouvait un nom à cet arbre? Tiens, voilà. Et en fait, en fonction de chacun, adapté en fonction des personnalités de chaque enfant, ce qu'il aime faire, on peut tout à fait faire des choses qu'on aime faire chez soi, dehors. Et juste un petit truc quand même, il a été prouvé scientifiquement maintenant que dans l'air, il y a des éléments qui nous mettent en joie. Dans l'air, dans la nature. Dans l'air, dans la nature, dans la forêt. Voilà. Franchement, on aurait tort de se priver. Voilà. Pour nos enfants comme pour nous. Donc, je retiens quand même que c'est beaucoup l'attitude du parent et son envie à lui de cette attitude envers la nature et envers l'activité avec les enfants. Je me souviens d'une discussion avec les éducatrices lors de mon séjour où elles disaient c'est sûr que si tu as peur des araignées, si tu as peur que ton enfant tombe de l'arbre et que tu passes ton temps à lui interdire, lui-même, il n'aura pas forcément envie de se lancer. Alors, je ne veux pas culpabiliser les parents, mais on a peut-être aussi cette tendance à brider un peu leur liberté. Comment on fait pour sortir de ces réflexes-là et ne pas avoir peur si on est une maman louve très peureuse? Alors ça, c'est ce qu'on va appeler les freins qui existent partout et qu'on peut parfois lever ou pas, parce que des fois, c'est vraiment des phobies, pour le coup, là, si on parle de l'araignée. Et moi, je dirais, c'est une notion de confiance. Déjà, avoir confiance en son propre enfant, qui peut tout à fait ne pas avoir les mêmes peurs que nous et nous étonner. Et en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, petit à petit, c'est l'inverse qui va se passer. C'est l'enfant qui va vous dire « Attends, maman, c'est une toute petite araignée, n'aie pas peur. » Et c'est là où tout d'un coup, toi, qui va être modèle. Et c'est où aussi, c'est l'enfant qui va vous dire « Allez, maman, on y va, là, on y retourne, là. Finalement, vous aurez planté la petite graine. » Et c'est lui qui va l'arroser et qui va vous aider à vous tirer, à vous faire venir en nature. Et moi, je sais que j'ai pas mal de retour des parents. Et ça, franchement, ça fait chaud au cœur dans nos différents stages ou dans les différents ateliers où le parent dit oh là là là, maintenant il me tire par la main, il me montre ci, il me montre ça, il me raconte des choses. Oh, c'est fou, il est devenu passionné et passionnant parce que moi, il m'apprend plein de choses. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, le parent se dit tiens, j'apprends des choses de la part de mon enfant. Et c'est super fort. Et ça, pour le coup, ça développe énormément la confiance en soi et l'estime de soi. Sophia, un petit mot sur les prochains séjours Tribu Muto. À quelle période et quelle région on peut aller découvrir Là, on travaille sur tout le programme 2025, donc il commence à être en ligne sur notre site et via notre newsletter. Les prochains séjours, c'est février, en Bourgogne, voilà, plutôt au coin du feu. L'idée, pareil, c'est de contraster aussi un peu avec le ski
qui finalement n'est pas si écolo que ça, ni une coupure dans nos routines et dans nos courses du quotidien. Puis à Pâques, avec un peu plus de la campagne, mais aussi du sud, où on va rajouter beaucoup de dimensions artistiques à venir. Et puis des séjours à thématiques qui viendront aussi cet été. On pense à des semaines spéciales pour les grands-parents, parce qu'on a beaucoup de grands-parents qui viennent aussi à Tribu Muto. Des semaines pré-ados et ados, parce qu'on a beaucoup de succès auprès de cette cible-là et qu'on se dit qu'il y a vraiment un programme spécifique à construire pour eux. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises. On terminera l'été avec une semaine pré-rentrée qui en général est hyper bénéfique aussi pour faire une transition. Entre l'été et préparer une rentrée aussi sereine et bien dans ses pompes pour les enfants. On a des super retours sur cette semaine-là. Donc globalement, on est là à chaque vacances scolaires. Donc on suit sur le site de Tribu Muto et on a un article qui va paraître sur ces séjours. Donc tout est sur les Louves et sur votre site. Merci à toutes les deux. Merci d'être venues présenter tout ça. Merci. Hyper inspirant. Merci beaucoup. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.